bienvenue dans la rediffusion des live Twitch. Aujourd'hui, on va tracer ce chemisier avec la méthode de la coupe d'or. De l'analyse du patron au tracé, je vous expliquerai tout ce à quoi vous devez faire attention avec la méthode. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez appris quelque chose, c'est parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau live du jeudi matin cette fois. Il est exactement 9h13, je suis un petit peu en retard, c'est les bonheurs d'internet qui décident de tout laguer quand tout est prêt. J'espère que vous êtes en pleine forme et on va se retrouver aujourd'hui pour faire le tracé d'un chemisier de la coupe d'or. Vous avez donc toutes les références ici en dessous. Et bien du coup vous êtes nombreux et nombreuses ce matin, ça me fait trop plaisir de vous retrouver. Bonjour tout le monde, merci beaucoup, merci d'être là ce matin. On va passer assez rapidement sur la table, je vais simplement vous expliquer ce qu'on va faire ce matin. Si vous vous souvenez, on avait donc fait un relais couture un dimanche, l'avant-dernier dimanche du mois de juin. On avait fait un relais de couture avec certaines nanas trop chouettes, avec Kathleen Fabrique, avec Couture et Paillettes, Bérangère de Couture et Paillettes, avec Amy Couture et avec Vanessa de Vanessa Salin. Et donc du coup, on avait donc décidé de reprendre chacune à notre tour la création d'une robe durant une journée. Il y en avait une qui traçait le patron, une qui coupait le tissu, une qui montait la patte de boutonnage et le col, une qui faisait les manches et une qui faisait les fronces. On s'est donc réparti les tâches sur une journée et à la fin de la journée, on parlait de notre expérience et on montrait si on avait terminé ou non notre projet. Je ne sais pas si vous avez été là pendant ce live incroyable. C'était vraiment hyper intense, c'était très chouette, on s'est bien amusé. Je m'occupais pour ma part de la partie patte de boutonnage et col parce que j'avais demandé, parce que j'adore les choses techniques et donc c'est la première fois que je donnais un live à grande ampleur. J'avais fait un petit test avant et donc je ne maîtrisais et je ne maîtrise toujours pas très bien cette plateforme, mais donc j'ai je suis complètement passée à côté du fait qu'il fallait que j'enregistre la vidéo pour qu'elle puisse être présente après sur YouTube et donc du coup ça a été un problème étant donné que quand toutes les filles ont dit ben voilà la vidéo n'est plus présente sur Twitch, elle est maintenant présente sur notre plateforme YouTube à chacune d'entre nous et on se passait le relais parce que à la fin de la partie de Kathleen, elle passait le relais à Bérangère, etc. Et bien du coup, il y avait un gros trou sur la partie technique. C'était donc ma partie, gros trou, donc parce que j'expliquais la partie patte de boutonnage et col, que je n'ai donc pas enregistré. Je pensais honnêtement que ça se faisait automatiquement, et voilà, ça m'a pas tilté. Bref, maintenant le problème est réglé, je sais comment faire. Mais donc, toujours est-il que il fallait que je réexplique cette partie. Ça me tenait à cœur et puis c'était important qu'il n'y ait pas ce gros trou et donc vous pourrez reprendre cette partie explicative pour pouvoir faire la robe du relais couture ou pour pouvoir faire simplement un chemisier. Je vais m'atteler ici à la création d'un chemisier, j'avais pas envie de refaire une robe. Maintenant les explications sont vraiment très similaires. J'ai fait en sorte de choisir un modèle qui ressemble fort au niveau de la technique. J'espère que vous allez apprendre à faire un chemisier ou apprendre à mettre votre patte de boutonnage et votre col dans votre robe du relais couture. Et donc voilà, le problème sera donc résolu. Alors aujourd'hui, donc j'ai donc rechoisi un modèle de la coupe d'or pour pouvoir expliquer la partie patronage. Si vous voulez vraiment la partie patronage de la robe du relais couture, c'était une robe du supplément 321. Vous devez aller vous rendre sur la chaîne YouTube de Kathleen Fabrique qui s'occupait de la partie patronage de la robe. Ici, je voyais pas trop l'intérêt de vous faire juste la vidéo pour la patte de boutonnage. Je voulais vous faire le combo. Et donc ici on va s'occuper de la partie patronage du chemisier. Donc ça va être l'explication du chemisier, du tracé, des vérifications. Si vous voulez l'explication propre à la robe, vous vous rendez sur la chaîne de Kathleen Fabrique. Si vous voulez les explications sur les tissus, rendez-vous sur la chaîne de Couture et Paillettes. Et donc rendez-vous sur ma chaîne pour avoir les explications pour la partie col et la partie patte de boutonnage, que ce soit pour le chemisier ou pour la robe, ça se mettra. Et à chaque fois je ferai une petite explication pour dire voilà comment ça se passait dans la robe, voilà comment ça se passe ici dans le chemisier. Ensuite, pour la suite de la robe, il y avait la partie manche avec Vanessa de la chaîne Vanessa Salin, donc celle qui s'occupait de la partie manche, et la dernière partie c'était Amy qui s'occupait de la partie fronce. Donc voilà, comme ça vous avez vraiment toutes les explications du pourquoi on se retrouve aujourd'hui. Concernant le modèle qu'on va choisir aujourd'hui, j'ai choisi le supplément, voilà, le supplément 316 et le modèle 180. Vous pouvez le voir sur la petite photo juste là
sur mon petit supplément. Le supplément donc 316 de modèle 180. Et si vous voyez les photos qu'il y a juste ici, vous voyez que j'ai mis 2 modèles parce que il y a la manche que j'aime beaucoup de ce modèle. Et donc du coup à mon avis je vais mixer le chemisier et la manche de l'autre modèle. La partie tissu, là vous êtes chez Makerist avec ce tissu juste là. Le tissu c'est un tissu GOTS, c'est un tissu, une popeline GOTS rose que j'aime trop, que j'avais commandé et vraiment quand je l'ai vu je me suis dit non, je veux un chemisier là-dedans. C'est un tissu qui vient de chez Makerist et avec le code, si vous tapez le point d'exclamation Makerist, avec le code Betty ou Betty10, vous avez donc moins 10% chez Makerist. Ensuite vous avez les références de la coupe d'or et voilà. Alors Alpharez qui dit j'étais présente pendant le relais couture, c'était une super journée, merci. On va donc analyser la partie patronage. La partie patronage, donc il y a la pièce B. Il n'y a pas grand chose à analyser si ce n'est qu'il y a bien un pli du tissu au milieu dos. On le voit grâce au pointillé. Et il y a une pince au niveau de la taille dont on ne sait pas trop déterminer la largeur de pince. Ça, on va le faire avec les vérifications. On a donc un devant. On peut analyser la même chose. On peut analyser que le chemisier est un petit peu ajusté au niveau de la taille. Le modèle est bien comme ça. On voit qu'il y a une patte de boutonnage qui est hachurée. Ça peut nous indiquer que c'est thermocollé. Ça peut surtout nous indiquer que le tissu est en double épaisseur et pas en simple épaisseur. On voit qu'il y a une pince. La pince est bien définie par la largeur de pince. Le sommet de pince. Le sommet de pince est défini avec le point de la coupe d'or. Le sommet de pince, chez moi, va être un petit peu changé et un petit peu analysé étant donné que je fais toujours une petite vérification pour que le sommet de pince arrive bien à mon sommet de poitrine et pas exactement là où la coupe d'or l'a décidé. On a donc la manche. La manche, c'est la manche du modèle ici. C'est une manche que j'ai choisie parce que je la trouve plus adaptée à ce que je souhaite, parce qu'elle a surtout un énorme poignet. Elle a un poignet assez conséquent, contrairement au modèle rouge qui a un poignet très fin. Je souhaitais avoir le poignet un peu plus large. J'hésitais même à utiliser le col du modèle blanc également pour avoir quelque chose d'un peu plus grand qu'un petit pied de colle. Là, je vais regarder un petit peu lequel je souhaite tracer. Il est donc tout à fait possible, et là vous pouvez le voir, de prendre donc dans la coupe d'or un modèle de corps et un modèle de manche et de col ailleurs et de les mixer ensemble. C'est ça toute la magie du truc. Alors, on est ici sur les 2 modèles que j'ai donc sélectionnés. Ici, on est sur le modèle du supplément 316, le supplément 316 et le modèle 180. Et pour le chemisier ici, on est dans le supplément spécial numéro 32. Collection 4 et c'est le modèle 48. Ici pour le chemisier je vais m'atteler au col et aux manches, et ici je vais analyser un petit peu les 2 modèles. Je vais les mettre côte à côte. Alors par rapport aux manches, je vais regarder ici la différence. Le numéro 180 c'est celui de base, celui-là c'est celui que je veux faire. Vraiment ici c'est quelque chose de plus droit, ici c'est un peu plus incurvé. Ce sera dans la manière de le tracer. Je pense que si je reprends cette manche, je viendrai peut-être incurver un petit peu plus la manche. Par rapport à la longueur, ça ce sera par rapport à mon bras. On voit peut-être que celle-ci est un petit peu plus courte que celle-là. C'est normal, le poignet est plus petit ici que là. Mais je vais pas trop m'en soucier. Je vais faire juste mes vérifications. Et par rapport au col, on peut voir ici que le col est bien pointu. Ici, il est plus arrondi. Peut-être que je partirai sur ce col-ci. Il y a la même chose, c'est-à-dire qu'ici, il y a un pied de col et un col. Ce qui n'était pas le cas sur la robe de la coupe d'or. Vous aviez juste le pied de colle. Ce sera presque le même montage. Ici sur le chemisier que moi j'ai choisi, il y a donc une pince de cintrage au dos, ce que vous ne retrouvez pas ici. Donc je vais vraiment prendre le modèle ici et le modèle là, et vous allez pouvoir de toute façon bien regarder dans le coin inférieur gauche toutes les indications du patron que je fais. Ici donc j'ai donc bien le dos qui avait donc été tracé. J'ai donc tracé le dos. J'ai donc simplement fait la ligne qui correspond à la ligne de droit fil qui est bien perpendiculaire à ma ligne de taille. Et on va tracer ici le devant. On va se placer ici pour faire le devant. J'ai déjà collé 2 feuilles ensemble. Maintenant, je ne sais pas trop si c'était nécessaire. Je vais me mettre plutôt un petit peu... Normalement, c'est au milieu de la feuille, mais je vais me décaler un tout petit peu étant donné que je vois que vers le côté j'ai 13 cm, vers le haut j'ai 30 cm qui me demandent, et vers là j'ai 40 cm. Donc j'ai besoin de moins de centimètres par là. Et c'est parti! Je vais me munir de 2 fluos. Et tout ce qui va se passer sur la ligne de taille et au-dessus de la ligne de taille, je vais le mettre dans une certaine couleur.
Tout ce qui se passera en dessous de la ligne de taille, je vais le mettre dans une autre couleur. Je vais faire ça pour la simple et bonne raison que, en fait, vous avez besoin de 2 mesures pour tracer un modèle de la coupe d'or. Tout ce qui se passe sur la ligne de taille et au-dessus de la ligne de taille se prend avec le tour de poitrine. 100 cm. Hop. Tout ce qui se passe en dessous du tour de taille, hop, se prend avec le tour de hanche. Tour de hanche, 110 cm. J'ai donc mes 2 références pour pouvoir tracer. Je vais donc cette fois-ci me munir de mon petit mètre ruban magique et mettre mon poinçon au niveau de ma ligne, au niveau de ma mesure de tour de poitrine. Et je vais mettre mon poinçon au centre de ma croix. Je commence à tracer tout mon tracé et vous allez pouvoir suivre en même temps que moi en regardant la petite ligne. Ici j'ai 13, ici j'ai 13, ici j'ai 14,5, ici j'ai 11, 13,5, ici j'ai 26,5. Je suis contente, je ne suis pas encore hors feuille. Ici j'ai 30,5, c'est juste. Alors attention qu'on se met toujours bien dans le sens de la ligne et non pas du point. 27. Alors, si vous débutez avec la coupe d'or, j'ai fait une vidéo, Mimi Couture disait qu'elle avait rencontré la coupe d'or comme ça. J'ai fait une vidéo qui explique un petit peu tout. Ici, je vais me mettre au niveau de 110 cm. Je vais mettre sur mon poinçon. Je me remets au centre de ma croix et je fais les mesures du dessous. Vous êtes en suspense comme moi pour savoir si à un moment donné je serai hors feuille. J'ai ici, juste en dessous de moi, le tapis de chez Ikea. C'est un tapis en liège. Si vous avez un petit sous-verre, ça fonctionne très bien aussi. 38, 38,5 et 39. Et j'ai donc fait le tour de mon tracé. Michel vient de passer. Oui, Michel vient de passer. Michel, alors pour ceux et celles qui ne regardent pas souvent les lives, j'habite pas loin d'un endroit où il y a des trains qui passent. Et chaque fois qu'il y a un train qui passe, je salue Michel qui passe. Parce qu'il y a certainement un conducteur de train qui doit s'appeler Michel. Et donc on peut avoir Michel ou Michele qui passe. Et donc on le salue toujours parce que Michel passe assez régulièrement. Alors, je vais relier mes points entre eux. Alors ici, est-ce que tous mes points sont alignés? Oui. En tout cas, avec cette taille de points, oui. Ici, je vais faire en sorte de venir relier les points de l'encolure. Si vous voyez, j'arrive pas à la voir celui-là. Pas très grave, tant que ça me semble correct pour une encolure, je le fais. Je relie l'épaule, je relie la partie côté qui me semble un tout petit peu incurvée dans ce sens-là. Ça bombe un petit peu, c'est normal, il y a mes hanches à faire passer par là. Hop. Et de l'autre côté, ça m'a l'air plutôt droit, voire un petit peu incurvé, mais je vais le travailler en droite. La pince ici, je ne vais pas la relier pour avoir le chapeau de pince. Moi, j'appelle ça le chapeau de pince. Et la manche. J'ai donc mon chemisier qui est presque entièrement fini. La partie devant. Je vais donc devoir relier le deuxième point ici au troisième point juste là. Je vais faire en sorte d'être vraiment bien parallèle. Et le point ici, qui est donc là tout seul, il n'y a pas de point auquel se relier là, il est en pointillé. Alors je vais relier, je vais faire comme il est marqué là. On viendra réfléchir après. J'ai donc tracé ma partie ici en pointillé qui était donc parallèle. J'ai fait la partie en pointillé parallèle à mon gros trait. Je viens ensuite faire une perpendiculaire par rapport à ma partie pointillé qui passe par le point ici qui venait vraiment ajuster mon chemisier. Je trace la partie en pointillé ici. Je dois donc marquer les petits détails. Ici, il est marqué B. Ici, il est marqué A. Ici, il est marqué A. Je vais mettre la nomenclature. A égale devant égale chemisier supplément 316 modèle 180. Tour de poitrine, tour de hanche, il est marqué ici. Mon devant et mon dos sont faits. Il reste une petite chose à vérifier. Il y a une pince là-dessus. Le droit fil, oui, vous me le réclamez souvent le droit fil et je l'oublie très souvent pour la simple et bonne raison que mon droit fil, il est naturellement indiqué étant donné que ma patte de boutonnage doit être dans mon droit fil. Mon droit fil est perpendiculaire à ma ligne de taille. Naturellement, mon droit fil, il se trouve ici. Et donc, je ne le marque jamais parce que quand je place mon patron, je sais que ça se met dans le sens du droit fil. Et donc, du coup, je le marque pas parce que
parce que pour moi il n'est pas nécessaire à marquer, mais c'est une bonne remarque, c'est une très bonne remarque. La pince n'est pas indiquée non plus. La pince, le sommet de la pince est donc au niveau du trou, au niveau de la croix. Je vais donc avoir besoin de décoller mon petit patron pour pouvoir tracer ma pince. J'ai un trou ici et je vais tracer ma pince. Je ne vais pas hachurer les endroits qui sont hachurés parce que je voudrais garder mon patron un minimum propre. Je ne vais pas relier non plus le chapeau de pince. Et là, vous verrez que je le ferai après, au moment de mes vérifications. J'hésite vraiment. Soit je fais un col vraiment bien pointu. Vous voyez la différence avec le col bien pointu et le col un peu plus arrondi. On voit la différence ici et là. Moi, je crois que je vais quand même faire un grand col. Je vais peut-être faire un grand col et je le diminuerai un petit peu. Peut-être regarder aussi la hauteur du pied de colle. Le pied de colle ici et là, ils ont plus ou moins la même taille. On dirait même que le pied de colle est plus fin là que là. Il est plus droit en tout cas ici. Il est plus droit ici, il est plus incurvé. Ouais, je vais faire le grand. Eh bien, c'est reparti. On est parti pour le tracé. On se retrouve de toute façon dimanche. Moi, j'aurai coupé toutes mes pièces et je viendrai faire l'assemblage avec vous. Alors, est-ce que cette petite partie serait suffisante? Je vais pas tenter le diable. Je vais prendre une nouvelle feuille. Et alors, ce qui est intéressant dans le col, et là, vous pouvez peut-être le voir dans la photo, c'est le fait que la croix est complètement à l'extérieur. Alors, si jamais le tissu, vous avez la photo, mais je vous montre le tissu. Voilà, mon chemisier sera donc là-dedans. J'ai tellement envie de l'avoir. J'aime trop. C'est une popeline. Si vous voyez mon logo, rien que mon logo, ça vous donne déjà une idée sur la couleur qui me met en joie. Il existe plein d'autres popelines chez Makerist. Vous avez plein d'autres popelines écologiques également. Je vais placer mon patron. Alors, vous voyez ici, je suis décalée. Je vais pas le mettre au centre de ma feuille, je vais le décaler un petit peu. Pour la simple et bonne raison que ma croix, elle est ici. La croix, elle est ici. C'est-à-dire que je vais partir de là et je vais tracer mon patron comme ça. Donc si je me mets ici, j'ai des chances d'être hors de ma feuille. Comme ça, je suis sûre, presque à 1000%, d'être complètement dans ma feuille. Le tour de poitrine, je l'ai indiqué en vert. Eh bien, il faut savoir que tout ce qui se passe pour un col, le col, c'est la pièce G, on a besoin du vert, on a besoin du tour de poitrine et non pas du tour de hanche. Donc pour tracer un col, on va simplement se baser sur le tour de poitrine. Donc j'ai simplement besoin de mes 100 cm. Je vais pinter mon épingle sur le 100. Je vais me mettre au centre de ma croix et c'est parti. Je continue à faire mes points et cette fois-ci toujours dans le même sens. Donc c'est-à-dire que sur mon mètre ruban, en fait, il y a ce côté-là n'est jamais noirci, ce côté-là est tout noir, parce que j'ai déjà fait des points presque à tous les chiffres. Je fais toujours mes points du même côté de mon mètre ruban. Je commence mon tracé, je vais faire un point, alors je vais garder ici, ouais c'est bien. Je vais commencer ici. On va commencer à 26,5 ici. Alors attention, petit détail, les lignes pleines sur le mètre ruban, c'est les mesures fixes, les petites lignes, c'est les demi-mesures. C'est peut-être idiot à rappeler, mais quand on débute, on est toujours un peu stressé. C'est un stress si vous ne débutez plus avec la Coupe d'Or. Rappelez-vous vos débuts quand vous avez commencé à travailler avec la Coupe d'Or. C'est vraiment le stress de ne pas être sûr de faire le point au bon endroit. Je continue mon petit bonhomme des chemins avec ici 23, hops, ici 20. Et je pourrais éventuellement recompter mes points. Chaque fois que je tombe sur une ligne, hop, je m'arrête. 23, 20, 30, c'est le premier que je retombe, hops, et 18. 34 ici. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent le livre de Framboise, mais je pense que quiconque a eu la chance de feuilleter ce livre est d'accord avec moi, comme quoi c'est une perle. 29,5 et je pense que j'ai fait le tour. Ok, bon maintenant ça va être le moment de compter le nombre de points que j'ai et voir si c'est ok. Alors peut-être le nombre de chiffres, je vais me mettre comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wouhou! Après ça ressemble déjà à un col.
Cocotte qui dit que le livre est génial. Le livre est juste à côté de moi, je confirme, ce livre est super bien écrit. C'est la Bible de la couture. Oui, ce livre et les explications sont claires, c'est une pépite. Eh bien, je suis trop contente de vous lire. Et alors du coup, Audrey qui dit « Tu peux modifier facilement les formes de la coupe d'or. Exemple, les pointes du col ou le bas du chemisier. En faire un bas de chemisier arrondi. Car jusqu'à présent, je n'ai pas encore osé. J'ai tout suivi à la lettre. » Eh bien, oui. Et je pense que tu vas voir aujourd'hui, si tu suis la totalité de ce live. Je ne sais pas s'il y en a qui me suivent depuis le début où je travaille avec la coupe d'or. Je suis une vraie chiante. J'aime modifier, mais parfois je me demande sincèrement si c'est vraiment pas juste pour le plaisir de modifier quelque chose. Hein. Si c'est pas juste pour le fait de dire eh ben j'ai dit voilà, c'est mon col et en plus j'ai fait une petite modification et voilà, c'est moi qui l'ai fait et personne d'autre aura le même. Je pense qu'il doit y avoir un peu de ça parce que franchement je modifie des trucs vraiment stupides et là j'ai fait une erreur. En fait j'ai fait une erreur, c'est-à-dire que j'ai relié ici en dessous, et j'ai relié jusqu'au point ici. Ici, ma forme, elle doit faire comme ça. Hop. Et donc, pour être certaine que je vais faire quelque chose de bien, je pense que je vais simplement, en fait, venir faire une parallèle à ceci. Hop. Je vais faire une parallèle à 2,5 cm. Hop. J'ai quelque chose de beaucoup plus propre. Hein. Donc cette ligne-là n'existe plus. Et les 2,5 relient bien même tous mes points. Et donc ce qui est intéressant ici pour la partie le grand col, c'est qu'il va falloir relier le col comme ceci. Je vais donc relier mes points. Ici et là, ça va être droit. Et ici, je vais descendre. Je bouge ma règle pour que ce soit... vous voyez, si je fais ça, ici, il va y avoir un défaut. Je veux vraiment que ce soit dans le prolongement et que ça descende. C'est donc la raison pour laquelle je bouge ma règle pour avoir un petit instant de platitude et puis descendre. Donc voilà, ici c'est bon. Je vais relier mon point ici et là. Je regarde, pour savoir dans quel sens, là je regarde vraiment ma feuille. Hein. C'est ma feuille qui m'indique tout, c'est mon modèle de base. Hop, qui m'indique comment faire. Et voilà, j'ai mon col de tracé. Je vais donc marquer ma nomenclature sur le col. Alors ici, c'est un peu plus difficile à voir. Si vous souhaitez vraiment marquer le droit fil, parce que je vois que vous aimez ça, le droit fil, il se trouve parallèle au milieu dos. Hop, encore une fois, pas spécialement nécessaire de le marquer si vous savez que c'est bon. Donc le droit fil est donc parallèle au milieu dos. Le col est donc tracé en une pièce. Ce que n'était pas essentiel de faire, c'était de relier ces deux pièces-ci ensemble. Cette ligne n'a pas d'intérêt. Et quand je regarde très très près, ici il y a un petit dé et ici il y a un petit dé. Parce que ces deux pièces vont se coudre ensemble. Ici, je vais découper le col. Chaque pièce de la coupe d'or a besoin d'avoir des marges de couture supplémentaires. Je ne vais pas couper avec les marges de couture parce que je ne vais pas ajouter ma marge de couture tant que je n'ai pas fait mes vérifications. Je vais donc scinder et désolidariser mon haut de col de mon pied de col. Mais je vais d'abord avoir besoin de faire mes vérifications avant. C'est le moment, c'est l'instant des vérifications. La partie 1 est déjà terminée. On se retrouvera dans une nouvelle vidéo pour la partie 2, une de mes préférées, les vérifications et les modifications patronales. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. À très vite!